Corée du Sud est un pays qui a très vite évolué au niveau du développement, mais les mentalités, elles, n'ont pas suivi l'évolution du pays. Aujourd'hui, je vais te montrer comme quoi il est difficile de faire partie de la communauté LGBT en Corée du Sud. Les informations que j'ai trouvées sont pour les LGBT, donc je ne sais pas si elles conviennent aussi aux LGBTQIA+. Donc c'est pour cela que je vais utiliser seulement LGBT et pas LGBTQIA+. Voilà. Aucun commentaire homophobe ne sera toléré sous cette vidéo. Donc si tu as un problème avec cette communauté, soit tu sors de cette vidéo, soit tu te tais à jamais. On peut penser que si un pays est développé, les mentalités le sont aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas. En Asie, vous avez de nombreux pays qui sont développés. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour. Mais les mœurs, elles n'ont pas beaucoup évolué. Mais depuis les années 2000, ce sujet tabou est de plus en plus accepté. L'ancienne génération s'oppose à la nouvelle, qui elle est plus ouverte. Si vous demandez à une personne âgée s'il y a des LGBT en Corée du Sud, elle risque de vous répondre qu'il n'y a pas de ça ici et que ça n'existe pas dans ce pays. C'est une sorte de déni pour sauver l'âme et l'image de leur pays. En fait, ils considèrent toujours l'homosexualité et la transidentité comme des maladies. Au final, la Corée du Sud et les États-Unis sont un peu pareils au niveau politique. C'est les conservateurs contre la politique progressiste. Malheureusement, il y a beaucoup plus de citoyens coréens qui sont conservateurs que progressistes. Mais ce n'est pas seulement à cause de la politique que le mouvement LGBT n'évolue pas en Corée. La religion particulièrement protestante chrétienne est très virulente en ce qui concerne les LGBT. Mais les vieux préjugés culturels sont aussi particulièrement ancrés. Donc même si certains Coréens ne se considèrent pas comme croyants, le fait que ça ne soit pas ancré dans leurs coutumes ou dans leur culture les dérange. Même si pour certains l'homosexualité ne les dérange pas, il doit rester caché et doit rester limité au domaine de la vie privée des personnes. Pour se retrouver entre eux, il existe des bars, des flirts en ligne et des applications de rencontres consacrées aux communautés LGBT pour qu'ils puissent vivre une vie normale, ordinaire, tout en restant cachés pour éviter les jugements. Les bars se situent généralement dans le quartier d'Itaewon. Vous avez le Soho, qui est le plus grand et le plus populaire des bars gays. Vous avez le Queen, qui est plus petit et qui est ouvert seulement le vendredi et le samedi. Et vous avez le Why Not, qui est prisé par les communautés gays de Séoul. Quand j'ai fait mes recherches, il y a quelque chose qui m'a particulièrement choquée. Une partie du corps enseignant affirme toujours que l'homosexualité est une maladie mentale et qu'elle est responsable du sida. Ouais, on est d'accord, c'est pas des lumières. Mais alors, quels sont les droits pour les personnes LGBT? Alors clairement, ce n'est pas comme en France, et d'ailleurs en France, on trouve que ce n'est pas encore assez, mais alors là, en Corée du Sud, on en est encore très loin. Bon, déjà, sortir avec une personne du même sexe n'est pas puni par la loi. En revanche, elle n'est pas reconnue par celle-ci. Le mariage homosexuel n'est pas autorisé et même si vous vous mariez dans un pays où c'est légalisé, par exemple comme en France, et que vous allez en Corée du Sud, vous ne serez pas reconnu comme marié. Et un couple homosexuel ne peut pas adopter d'enfants. Être homosexuel est un motif valable de se faire renvoyer d'une entreprise. Et oui, ce n'est pas une blague. Il n'existe pas encore de loi anti-discrimination. Et pourtant, ce n'est pas peine d'avoir essayé. L'Assemblée nationale a rejeté plusieurs lois soumises au cours de ces 16 dernières années. Donc depuis 2007. Dans la constitution sud-coréenne, la discrimination est interdite. Mais malheureusement, la discrimination envers les personnes LGBT perdure toujours. Si vous êtes homosexuel, vous ne pouvez pas faire un don de sang et des thérapies de conversion sont toujours légales. Comme je vous l'ai expliqué, dans la vie civile, être homosexuel ou sortir avec une personne du même sexe n'est pas puni par la loi. En revanche, dans l'armée, c'est chaud. Être homosexuel n'est pas interdit, mais vous risquez malheureusement de subir des humiliations et des violences. Par contre, si vous sortez avec quelqu'un et ou que vous ayez un rapport sexuel avec une personne du même sexe, vous risquez de recevoir une sanction légale. D'après l'article 92-6 du Code pénal militaire de la nation, les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont qualifiées comme harcèlement sexuel et comme acte indécent pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. Cette loi malheureusement concerne plus particulièrement les hommes parce qu'ils sont obligés de faire leur service militaire. Pour être condamné par cet article, il faut que ces 2 personnes soient dans l'armée, que l'acte sexuel se soit déroulé dans la base, que les soldats soient en service et qu'il n'y ait pas eu de consentement. Il existe aussi une loi concernant les couples homosexuels mais n'ayant qu'une personne dans l'armée. Donc par exemple, si vous sortez ou que vous avez un rapport sexuel avec une personne du même sexe et que cette personne ne fait pas partie de l'armée, mais qui est par exemple, je sais pas, jardinier, mais que vous faites partie de l'armée, cette loi s'applique pour vous. La loi pénale militaire punit jusqu'à 1 an de prison pour tout rapport sexuel avec une personne du même sexe.
même si le rapport est consenti. Cependant, la Cour suprême de Corée du Sud a annulé plusieurs jugements datant de 2017. Elle estime que si l'acte sexuel entre deux personnes du même sexe a lieu en dehors de la base, que le soldat n'était pas en service et que le rapport était consenti, alors la loi ne s'applique pas. Malheureusement, il y a eu plusieurs témoignages en ce qui concerne la violence et les humiliations au sein de l'armée. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du soldat U. U est un ancien soldat qui a servi il y a des dizaines d'années. Il raconte qu'il avait été conduit à tenter de se suicider à cause des violences qu'il a subies. Une nuit, j'ai vu un soldat se faire abuser sexuellement. Lorsqu'il s'est mis en colère, son supérieur qui abusait de lui s'est mis à le frapper sauvagement et l'a forcé à boire dans la cuvette des toilettes. Quelques jours plus tard, le soldat victime de ces sévices a décidé de signaler les faits et m'a demandé de l'aider. La personne qui a abusé de la victime en a entendu parler et il a menacé U de le taper si violemment qu'il ne s'en remettrait pas. J'ai alors été soumis à des violences physiques et des humiliations pendant 3 heures, notamment en étant contraint d'avoir des relations sexuelles orales et avec la victime. Tandis que le gradé se moquait en demandant par exemple « Tu ne veux pas avoir de relations sexuelles avec un homme efféminé ». Il y a eu un cas qui a été beaucoup plus médiatisé, même les médias français en avaient parlé. Bio Isso, qui était état-major dans l'armée, a décidé de changer de sexe en Thaïlande pour avoir un corps de femme. Suite à ça, l'armée l'a contrainte de démissionner en raison d'un handicap mental et physique. Malheureusement, cette dernière a été retrouvée décédée chez elle le 3 mars 2021. Isso s'était adressé au tribunal pour demander sa réintégration avant de se suicider. Le tribunal de district de Daejeon a déclaré que le changement de sexe de Isso étant déjà reconnu par la loi, l'armée aurait dû utiliser les normes appliquées aux femmes pour déterminer son aptitude à servir. Lorsqu'il est basé sur les normes des femmes, il n'y a pas de motif d'handicap mental ou physique pour le licenciement. Malheureusement, si vous subissez de la discrimination ou un ou des actes homophobiques en Corée du Sud, aucune protection spécifique ne vous sera accordée. Vous pouvez juste porter plainte pour agression physique si vous avez été frappé, mais vous ne pouvez pas porter plainte pour crime de haine. Les personnes transgenres peuvent, elles, faire des opérations de réaffectation sexuelle dès l'âge de 20 ans. Elles peuvent aussi demander les modifications des informations liées au genre dans leurs documents officiels. Donc par exemple, tu peux demander que sur ton passeport, ton sexe soit changé. Mais pareil que pour les personnes homosexuelles, si vous faites discriminer ou agresser, vous ne pouvez pas faire grand chose à part porter plainte pour agression physique. Mais il commence à y avoir de plus en plus de K-dramas, de chansons et même d'idoles ou de célébrités sud-coréennes qui évoquent le sujet de la communauté LGBT. Et on sait que c'est grâce à ce genre de choses que les mentalités évoluent. Les K-dramas où les personnages principaux sont gays s'appellent des BL et pour les lesbiennes c'est des GL, pour Boys Love et Girls Love. Malheureusement, si je dis pas de bêtises, sur Netflix vous n'avez pas encore de BL ou de GL. La porte de production coréenne de Netflix est encore fermée pour l'instant, mais à mon avis elle va pas tarder à s'ouvrir. Par contre, sur Viki, vous en avez plein, ou en tout cas, les BL, vous en avez beaucoup, plus que les GL d'ailleurs, malheureusement. Vous pouvez aussi en regarder sur Kiss KH, Bilibili et Dailymotion, mais c'est seulement des sous-titres en anglais. Vu que c'est ma sœur qui regarde beaucoup plus de BL que moi, je lui ai demandé si dans ces histoires-là, on parlait de la difficulté de faire partie de la communauté LGBT. Et elle m'a dit que dans certains, oui, ils évoquaient le sujet, mais sans trop s'y plonger vraiment, et je trouve ça vraiment dommage. Toujours en restant dans la cinématographie, vous avez la série américaine Exo Kitty, qui se passe en Corée du Sud et qui parle de la communauté LGBT. On parle de la honte que ressentent les parents et du fait qu'il faut se cacher pour pas détruire l'image de la famille et de la honte de se montrer en public aussi. Dans les chansons de la K-pop, il y a beaucoup de chansons d'amour, mais il n'y a pas beaucoup de chansons d'amour entre deux personnes de même sexe. Mais la première qui me vient à l'esprit si on me demande une chanson lesbienne, c'est Oh My God de The Idol. Que ce soit dans le MV ou dans la chanson, on retrouve des allusions comme quoi les membres du groupe seraient attirés par une femme. Au début du MV, on peut voir Minnie se faire traîner au sol dans un long couloir blanc qui fait penser à un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, on la voit et on a l'impression qu'elle est un peu shootée. Dans le teaser aussi, Minnie évoque le fait qu'elle est prisonnière de sa raison et qu'elle veut se libérer grâce à sa rédemption. Elle en a peut-être marre de se cacher et elle en a peut-être aussi marre de prétendre être quelqu'un d'autre et prétendre être attirée par quelqu'un d'autre. Oh God, I was a prisoner of my reason.
I wanted to set me free through salvation. Un moment dans le MV, vous avez Miyeon ou Yuki, je sais plus trop, qui est dans un décor où c'est tout blanc, tout majestueux, qui pourrait être associé au bien et qui se laisse tomber ou qui saute du trône pour tomber dans un décor qui est tout noir, qui est sombre, qui pourrait faire penser au mal. Il y aurait plein de choses à dire sur ce MV, mais c'est les choses qui sont les plus marquantes à mon avis. Et puis si on regarde les paroles et plus particulièrement le refrain, on peut lire Oh my gosh, she took me to the sky, oh my gosh, she showed me all the stars, qui veulent dire oh mon Dieu, elle m'a emmené au ciel, oh mon Dieu, elle m'a montré toutes les étoiles. Et ces paroles peuvent avoir clairement une connotation sexuelle. Et à la fin de la chanson Oh My God en version anglaise, on retrouve Minnie qui nous dit Nothing can pull me away from your embrace, flowing slowly through in my veins. Ce qui se traduit par Rien ne peut m'éloigner de ton étreinte coulant lentement à travers mes veines. Nothing can pull me away from your embrace, I'm not going anywhere. Here we go again, I hear the sound of pain, flowing slowly through my veins. Minnie nous fait donc comprendre que rien ne pourra l'éloigner de son attirance pour cette femme, pour cette personne, même si on la met dans un hôpital psychiatrique, elle n'y peut rien, ça coule dans ses veines, sa sexualité coule dans ses veines. En gros, ce n'est pas moi qui ai choisi. Vous avez aussi le groupe Only One Of qui a comme concept l'homosexualité. D'ailleurs, dans leur MV solo, on peut voir les membres s'embrasser. J'espère juste que les membres sont d'accord avec ça et que c'est pas l'agence qui les oblige. Mais est-ce qu'il y a des idols qui font ouvertement partie de la communauté LGBT? Alors oui, il y en a, mais malheureusement, elles sont rejetées par le monde de la K-pop. Holland est l'exemple même de ce rejet par les agences. Aucune agence n'a voulu de lui parce qu'il voulait dire au public qu'il était gay, car quand il était plus jeune, aucune idol avait dit ouvertement être gay, donc il n'arrivait pas à s'identifier à elle. Mais alors pourquoi les agences ne veulent pas que les idols révèlent leur orientation sexuelle? Bah déjà le premier point, on l'a vu plus tôt dans la vidéo, c'est que les LGBT ne sont pas encore acceptés par les Coréens. Et à cause de ça, le public peut boycotter le groupe qui sera donc amené à disband. Parce que même s'il attire un public plus international que coréen, ce sont toujours eux qui ont le pouvoir et ça on a pu le voir dans de nombreux cas. Et le deuxième point, si un membre déclare être gay, si on prend l'exemple d'un boys band par exemple, les fangirls qui dépensent beaucoup d'argent en temps normal en dépenseront moins parce qu'elles ne pourront pas s'imaginer sortir avec cette personne. C'est un peu creepy, mais c'est comme ça. Et on sait à quel point les revenus d'un groupe est très important pour les agences. Alors bien sûr, même si vous n'avez pas beaucoup d'idoles qui font ouvertement partie de la communauté, vous avez d'autres idoles qui soutiennent cette dernière. Vous avez BTS, vous avez Tiffany de SNSD, vous avez Jungkook aussi de 2PM qui lui est connu pour danser avec des talons, qui est d'ailleurs en ce moment dans l'émission Are You The Next où on peut le voir d'ailleurs danser avec des talons et c'est très impressionnant. Vous avez Lee de Excited, vous avez Kevin de The Boys, Lexa et plein d'autres idoles. Et là où le monde de la K-pop est assez contradictoire, et je pense que tu as vu ces vidéos, c'est lors des jeux dans les émissions. En fait, des fois vous avez des jeux avec un Mikado et le but c'est d'avoir le plus petit morceau possible à la fin. Ou sinon le jeu où il faut se faire passer un papier mais avec la bouche. Tous ces jeux créent une certaine promixité entre les membres qui sont généralement du même sexe et on a déjà pu voir des fails avec ce genre de jeu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors il n'y a pas vraiment de fin pour ce genre de vidéo, mais tout ce qu'on espère pour la communauté LGBTQIA+, c'est que leur situation en Corée du Sud évolue et qu'elles puissent aimer et être qui elles veulent sans être jugées. Et bien sûr sans avoir peur et sans avoir de représailles. J'espère aussi bien sûr que la loi du code militaire soit abolie et que des lois contre la discrimination LGBTQIA+ soit adoptée. Malheureusement j'ai peur que ça n'arrive jamais ou que ça prenne beaucoup de temps, surtout en ce moment dans le monde avec ce qui se passe aux États-Unis et en Russie en ce qui concerne les droits LGBTQIA+, pour ces deux gros pays. N'hésite pas à t'abonner, liker et à commenter cette vidéo. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description de toute façon et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!